Hey, 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 hey. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Attendez. Attendez. Hello, hello, mes reines. Aujourd'hui, tu as le jour de... Hello, hello, mes reines. Hello, mes reines. J'espère que vous allez bien. I hope you are fine. J'espère que vous allez bien, bien, bien. Hello, hello, mes reines. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très bien. On va mettre ça ici un peu. On va faire ça comme ça. Voilà, voilà. On va faire ça comme ça. Est-ce que mes reines sont là? Est-ce que mes reines sont là? Attendez, je vais lancer ce TikTok aussi. Est-ce que mes reines sont là? Mes reines, est-ce qu'elles sont là? Hello, hello. Hello, TikTok. Hello, TikTok. Hello, TikTok. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aborder un tout nouveau thème. Hello, hello. 2 jours là, je suis abonnée à TikTok comme ça. Attendez, il y a un peu de soleil. On va quand même... et peut-être, on va ouvrir un peu là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un peu... Voilà. On va ouvrir un peu. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi quand on ouvre là? Hello, bonjour femme de foi, bonjour Binette, bonjour Oline, bonjour femme de Vivian, bonjour. J'ai seulement les femmes impactantes sur ma page, hein. Hmm. Malika, bonjour. Hello, hello, hello mes reines. Alors, cet après-midi, je vais aborder un thème en fait. Vous savez, moi, j'aime parler au cœur des femmes, non? Oui. Cet après-midi encore, je veux m'adresser à une femme, en fait. Non, je vais enlever ça ici parce que ça me perturbe. Oui. Cet après-midi, je veux parler encore, comme j'ai coutume de le dire, je veux parler au cœur d'une femme. Une femme qui est prête à saisir ce message. Ça, c'est très important. Oui. Et comme je le dis très souvent, partagez mon live parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut faire du bien à une femme qui se connecte à ce message. Oui. Ça dit que grâce à vous, vous pouvez réussir à sauver une femme, à impacter une femme, à bénir une femme en fait. Oui. Alors pour TikTok, voilà, le thème c'est beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles vivent, c'est-à-dire que beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles refusent leur appel. Oui. Beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté parce qu'elles refusent leur appel. Oui. Beaucoup de personnes souffrent même sur le plan des relations sentimentales dans leur foyer. C'est-à-dire qu'il y en a qui souffrent dans leur foyer, il y en a celles, voilà, qui souffrent, elles n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire
à connecter peut-être même avec l'homme de leur destinée parce qu'elles refusent leur appel. Mhm. Elles refusent leur appel, en fait. Oui. Et voilà comment elles vont déambuler de relation en relation. Voilà comment elles vont perdre du temps, de l'énergie, oui, à rechercher l'homme de leur vie, en fait. Elles vont mettre tout leur focus, en fait, tous les moyens, parfois même les moyens, oui. Il y en a celles qui n'ont pas beaucoup de foi. Elles vont se retrouver chez les marabouts. Oui, je veux me marier, mais pourquoi je ne me marie pas? Là, je passe. Je vais te dire pourquoi aujourd'hui. Le thème de cet après-midi est encore très spirituel. Il n'y a que des femmes spirituelles qui vont comprendre la profondeur du message de cet après-midi. Alors, est-ce que vous pouvez partager ce message pour une femme quelque part? Vous savez, je le dis souvent, mais ce n'est pas la rigolade. Il y a une femme quelque part qui doit se connecter à cette parole. Mes reines. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message, en fait. Je vais parler à toutes ces femmes-là, oui, qui souffrent. Dans le foyer, elles souffrent. Oui, vraiment, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la sérénité. Je vais te dire pourquoi. L'une des raisons est le sujet que je vais aborder maintenant. Il y a une femme quelque part qui n'a pas le boulot. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait tout, elle a fait le tour des boîtes d'intérim. Elle va travailler ici, ça ne marche pas. Elle fait tel business, ça ne marche pas. Elle va faire l'autre business, ça ne marche pas. Elle va faire ci et ça ne marche pas. Je vais te donner l'une des raisons pendant ce live. Il y a une femme qui a plus de 40 ans, plus de 30 ans et plus. Elle veut se marier, elle veut entrer dans la grâce du mariage, mais no way. Elle commence avec Pierre, Pierre lui trouve toujours les défauts. Elle commence avec Jean, Jean lui trouve toujours des défauts. Oui. Ça dit que dans ses prières, elle disait à Dieu, 2024, c'est mon année. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Bientôt la fin de 2024, tu n'as pas encore le mari. Je vais te donner l'une des raisons. Oui, je vais te dire pourquoi. Alors, s'il vous plaît, partagez ce message. J'ai dit, hein, attendez, je vous pose la question là depuis la dernière fois. Ça dit que je dois payer pour les partages. Pourquoi vous faites ça? Même le bonjour de nos jours, on doit payer. Bonjour est devenu difficile. Et bonjour même est devenu, quand tu vis alors en Europe, ça dit que le bonjour même se paye. Tu dis même bonjour aux gens, ils ne répondent pas. Ça me dépasse souvent. Je dis que hi, le monde, c'est la même, c'est comment? Pardon, Dieu doit revenir, on sort dans ça une fois. C'est-à-dire qu'il revient, il partage, chacun part là où il doit partir. Ceux qui ont fait c'est-à-dire que, qui ont accompli sa mission là, partent au paradis, les autres, Dieu partage tout. Il partage la terre, il nous saigne. Tu te lèves le matin, tu dis bonjour, les gens ne te répondent pas. Tu passes même dans la rue, tu veux sourire avec une personne, les gens ne répondent pas. Les gens sont énervés. Le bonjour, pourquoi on doit payer le bonjour? Hmm? Les partages alors sur Facebook, c'est même la catastrophe même. C'est-à-dire que pour qu'on partage, on met un like. Il faut que tu dises que je donne 50 000. Je donne 100 € pour 10 partages. Voilà. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Sort de ce corps. C'est-à-dire que si tu as cet esprit-là, c'est l'esprit de pauvreté même qui t'habite. Esprit de pauvreté, sort de ce corps, surtout sur TikTok. Sur TikTok, esprit de pauvreté sort de ce corps. Oui, 20 likes, 20 partages, 50 000, elles sont là, vous. Maman, la pauvreté habite dans vous. Esprit de pauvreté libère toutes ces femmes-là qui sont sur mon live là sur TikTok. Maman, comment l'argent même, c'est-à-dire que comment Dieu va même vous bénir. Comment l'argent même va vous connecter quand tu as dit que la pauvreté... Non, sur Facebook, les femmes sont... Voilà. Vous savez, ça fait des années, on est ensemble. Donc, elles ont atteint une autre dimension. Mais sur TikTok, là, ouh, Seigneur, ça dit que toute femme, même celles qui ne vont pas connecter, ça dit que mon live s'affiche seulement comme ça devant ses yeux-là, elle doit être libérée de la pauvreté. Libère toutes ces femmes-là de la pauvreté. Maman, ça dit que là où on dit qu'on partage l'argent gratuit, ça dit que le nom de ta page ne s'affiche plus. Là où on dit qu'on donne gratuitement, tu n'es plus là-bas. Là où on dit que, mes reines, maman,
Vous allez même avoir le bon gars, comment? Ça dit qu'un gars te drague, même il te voit dans la qualité de life, là. Lui-même, il comprend bien ton niveau. Après, tu dis que, oui, il ne me donne pas l'argent. Il ne veut pas faire comme ça. Vraiment, c'est un radin. Radin, comment? Il y a aussi les habitudes. Ah, est-ce qu'on offre les voitures à tout le monde? Parfois, l'argent que un gars te donne, ça a la dimension de ta personne, hein. Ça a la dimension de ta personne, en fait. Oui. S'il te donne 10 000, c'est parce que tu mérites les 10 000. Oui, je vous dis ça. C'est vrai. Il t'achète une voiture, c'est parce que la dimension, tu as montré que tu es aussi une femme. Tu peux déjà t'en offrir, en fait. S'il ne te donne rien, c'est aussi parce que tu as montré que tu ne... Ça dit qu'on doit se mentir tout mal et fuir. Mhm. Oui, c'est ça. Tu as montré que tout chez toi, c'est gratuit. Oui, tu es le Père Noël. Donc, du coup, le gars sait que voilà, il est avec la petite sœur de Jésus, tout va bien, il n'a pas à faire d'efforts pour quoi que ce soit, en fait. Mes reines. Ouais, que mes reines, mes reines. Oh, j'aime ça, hein. J'aime ça, oui. On peut délirer même lorsqu'on fait du sérieux. Revenons à notre message d'aujourd'hui. Je vous taquine un peu. Je vous taquine. Revenons à notre message d'aujourd'hui. Oui. Ma reine, si tu es venue guetter ce message, partage. Ça n'enlève rien dans le compte épargne de tes enfants. Ça n'enlève rien sur les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ça n'enlève rien. Si tu dis à Fetel, là, Fetel, tu es belle avec ta coupe, ça n'enlève rien sur ton joli teint. Ça n'enlève pas. Si tu dis à Fetel, là, hein, Fetel, tu es jolie, Fetel, ton joli nez là. Regarde comment je suis aussi belle en coupe, hein. Hum, on peut être belle avec la coupe comme ça à 40 ans, hein. Maman, si tu dis à Fetel que Fetel, tu es belle avec ta coupe là, ça n'enlève rien sur ta beauté, sur ta personne. Bien au contraire. Dieu te bénit. Oui, bien au contraire. Le bonheur te localise. L'énergie là, de Fetel se connecte à toi. Si tu dis à Fetel que Fetel, tu es belle, ça n'enlève rien dans le compte bancaire de tes enfants. Ça n'enlève même pas l'intelligence, la grâce qui est déposée sur tes enfants. Ça ne touche même pas, bien au contraire, ça augmente. Parce que les enfants bénéficient, oui, de la grâce de leurs parents, des bénédictions de leurs parents, de tout ce que les parents ont sémé. Les enfants bénéficient. Mhm. Il y a des reines qui souffrent là, ce n'est pas leur faute, hein. Elles sont bien, mais c'est ce que les parents ont planté qu'elles sont en train de récolter, malheureusement. Elles ont l'ADN, ça habite en elles. Donc, du coup, ça se répercute sur elles. Donc, c'est les femmes qui doivent être délivrées et doivent beaucoup se faire accompagner. Oui, mes reines, vous savez, parfois c'est dans la rigolade comme ça, mais c'est vrai, hein. Ben oui, c'est vrai en fait. Très, très vrai. C'est pour ça que nous, quand on poursuit notre appel, on fait du bien. On ne le fait même pas pour nous, hein. On a déjà des enfants. On fait parce que demain, ces enfants vont en bénéficier. Ils vont récolter notre sémence, en fait. On n'est pas égoïste, ce n'est même plus pour nous, en fait. Et c'est justement pourquoi cet après-midi, je veux encore, toi, te dire quelque chose, femme. Oui. Je vais commencer par une anecdote. Vous savez, j'aime ça. Les belles histoires, les histoires qui glorifient Dieu doivent être racontées, comme je dis souvent, encore et encore. Vous comprenez, mes reines? Oui. Vous savez, vous connaissez mon histoire, mais il y a toujours quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Oui. L'appel, le travail que je fais aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, Fetel Business, c'est une société. Mais en même temps, c'est un appel. Fetel Business est né d'une histoire. Fetel Business a une histoire. Fetel Business, c'est un appel divin. Oui, un appel divin. Je me rappelle lorsque j'étais petite, nous, on faisait le porte en porte. Peut-être 8 ans, je prêchais déjà. On faisait le porte en porte. Coq, 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 coq. Bonjour, madame. S'il vous plaît, nous sommes là pour venir vous annoncer la parole de Dieu. Je n'ai pas eu une enfance gâtée comme les autres, où vous sortez, où voilà, c'est la fiesta. Mon enfance a été rythmée de prédication. C'est-à-dire, c'est pas qu'on me prêchait, hein.
Ça dit qu'à 8 ans, je tenais déjà le micro dans les places de l'indépendance pour parler de la parole de Dieu. Et le samedi et dimanche, le week-end, c'était de porte en porte. C'est-à-dire que si mon père dit que c'est ce quartier-ci qu'on va prêcher, ce quartier, porte en porte le quartier. Tonton, 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 bonjour madame, excusez-nous. Vraiment, nous sommes venus. C'est pas comme aujourd'hui que les églises maintenant, on parle que de la richesse et de l'argent. À notre époque, oui, 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 à notre époque, on parlait que de la venue de Jésus. Jésus revient bientôt. C'était ça le message. Mais aujourd'hui, là, dans les églises, est-ce que les pasteurs là même savent que Jésus revient bientôt encore? Les pasteurs même qui sont devenus les fémans. Ouh, c'est même pas mon niveau là-bas, pardon. Vous savez que moi, je fais attention à ce que je dis. C'est même pas mon niveau, Seigneur. La chair est humaine. Je suis aussi un être humain, hein. Mhm. La chair est humaine, donc je peux aller dans tous les sens, non, mon père. Donc, il ne faut pas considérer deux phrases que j'ai dit là, que les pasteurs sont les fémans. Il faut enlever ça dans mon livre de vie là. Mhm. Ne comptez pas ça comme péché. Je me suis un peu emportée. C'est ça. Mais en réalité, mes reines, nous, on prêchait. Oui, c'était Jésus. Jesus is coming soon. C'est pas ça en anglais, je sais pas. Jésus revient bientôt. C'était ça en fait. Jésus revient bientôt, mais ça ne me parlait pas en fait. Je ne peux pas compter combien de fois je suis allée. J'ai grandi dans une famille où ça peut vous paraître bizarre. Lorsque je vois un homme de Dieu qui a la foi, ça ne m'étonne pas des miracles qu'il peut faire. Mon père a guéri les malades. J'ai baigné dans ça. J'ai vu des personnes se lever, marcher. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je crois en ces choses-là parce que j'ai grandi dans ça, j'ai vu et je sais que quand Dieu décide de déposer une certaine onction sur la tête de quelqu'un, Dieu donne. Dieu l'avait donné à mon père. Oui, j'ai vu ça en fait. Vous comprenez? Et j'ai compris aussi que Dieu l'a fait parce qu'on a vécu tellement d'histoires. Dieu l'a fait et pendant cette saison, j'ai compris que Dieu choisit des personnes et quand tu as une certaine vie de qualité. Lorsque mon père le faisait, à la limite, il était pieux. Et à un moment, Dieu lui a enlevé cette grâce-là. Quand il a commencé à vouloir se lancer dans le monde, les choses mondaines là, Dieu lui a enlevé ça. J'ai vu tous ces, c'est-à-dire que toutes ces saisons-là, j'ai vécu ça au quotidien avec mon père, toutes ces saisons-là. Oui, j'ai vécu ça. Et je me rappelle parfois quand je grandissais, on allait prêcher. Les gens disaient, ah, je veux que c'est elle qui prie pour moi. Moi, j'étais tout jeune. Les signes sortaient à peine. Je me disais, mais mon père dit, prie. Si on décide que c'est l'hôpital central de Nkonsamba qu'on va aller prier là-bas. Si on décide que c'est la Quintini, on va faire tous les lits de la Quintini. Maman, parfois j'arrive comme ça. Un malade qui ne parle pas, il se retourne seulement. La dame là, la jeune fille là peut prier pour moi. Et je détestais ça en fait. Je détestais. Et mon père voyait un potentiel en moi. Donc, il me prenait comme son bras droit. Il faisait tout. J'ai dit que non, papa, moi, je n'aime pas moi les choses comme ça. Papa, quand j'arrive à l'école, au lycée, les camarades se moquent de moi. Le dimanche, maman, vous connaissez le allô, allô. Oh, est-ce que les gens prêchent encore la parole de Dieu maintenant? Oh, nous, on a prêché. Donc, quand vous me voyez à Mokolo, allez prêcher le développement personnel. Ce n'est pas une histoire, je n'ai pas honte en fait. Je suis née dans ça. À 8 ans, le micro des funérailles là, ça dit tu arrêtes le haut-parleur, tu arrêtes le micro en main. Tu es en train de prêcher. Oui. Au groupe 3, tu es en train de parler la parole de Dieu. Tu es à la place de l'indépendance en plein Douala, en plein Yaoundé. Tu es à la Kentini, lit par lit, en train de dire aux gens, donne ta vie à Dieu, même si tu veux mourir. Tu es dans les labos, oui, en train de dire aux gens, donne ta vie à Dieu, même si tu veux mourir. Dieu est capable de tout. Il revient bientôt. Hmm. Est-ce que vous comprenez? Vous n'aimez pas ce genre de message, non, mes reines? Vous n'aimez pas ce genre de message? On a une génération aujourd'hui qui n'aime pas la sagesse. On a une génération qui a horreur des messages profonds.
Vous aimez le genre de message où je vais vous dire, je vais vous distribuer l'argent. Venez, j'ai un réseau des hommes riches qui vont vous faroter en fait. Mes reines, ce que j'apporte dans vos vies, c'est plus que ça en fait. C'est plus que ça en fait. C'est plus que l'argent. C'est plus que le réseau des hommes riches qui va te sortir de ta pauvreté, en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes noires qui sont encore dans cette mentalité, cette posture de se dire, c'est l'homme qui va me faire sortir de la misère. C'est l'homme qui va m'aider à changer la vie de ma famille. Nous, on est passé à autre chose. Oui, c'est-à-dire nous-mêmes, on fabrique. Oui, on crée de la richesse. Et c'est là où je vais t'amener. Oui, on est passé à autre chose, ma reine. Et comme je le disais, en grandissant, j'avais cet appel de transmettre, de transformer. Mais j'ai refusé en fait. J'ai dit non, moi je ne peux pas. Belle de mon état comme ça là. Très belle de mon état. Moi je marche pour parler la parole de Dieu. Ça dit qu'un gars même me drague le week-end, il me voit en train de parler la parole de Dieu, il me bat. J'ai dit que non, moi je ne peux pas. J'ai fui. Je suis allée en aventure. Ça m'a poursuivi. Je suis arrivée en France. Je dis non, ma mission de vie, je ne peux pas en fait. Aider les femmes, transformer les gens, non, je ne peux pas. Je ne suis pas pour en fait. Je ne suis pas faite pour. Hein, mes reines? Je me dis, bon, maintenant je suis en Europe. Voilà, c'est le Eldorado. Je dois travailler comme tout le monde. Je dois travailler. Avant de travailler, je dois chercher un homme qui va me sortir de la pauvreté. Je dois chercher un homme qui va me restaurer, qui va m'aider à guérir de mes blessures de l'intérieur. Je dois chercher un homme qui va m'apporter la paix. Je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie, en fait. Je veux un homme dans ma vie. Je me lance dans la quête de la recherche d'hommes. Mais, vous savez, c'est de déception en déception. Oui, c'est de déception en déception. Tu as beau être la femme la plus soumise, la relation finit quand même. Mhm. Tu as beau être celle qui ne demande même pas l'argent à un homme, qui veut seulement l'amour, la relation finit quand même. Bonjour Daï. Oh là là, j'ai des personnes sur TikTok là. Bonjour, bonjour à vous mes reines. Bonjour. Mes reines, j'ai galéré. J'ai dit que bon, quand le mariage te refuse, le travail ne peut pas te refuser. Comme le mariage m'a refusé là. Maman, j'ai eu à moi plus de 25 ans. Fait-elle, concentre-toi pour chercher le travail. J'ai dit que bon, maman, je trouve moi mon petit travail, la mentalité de pauvrade que j'avais. Je veux trouver moi mon petit travail, je me contente de ça. Le mariage te refuse, le travail ne peut pas te refuser. Je me concentre maintenant pour chercher le travail. Mais c'était même comme si ça dit que, mes reines, quand tu refuses ton appel, la foudre se déverse sur toi. Hein, mes reines? Quand tu refuses ton appel, tu dis non, je ne veux pas. Moi-même, je sais ce qui est bon pour moi. Moi-même, je sais ce pourquoi je suis appelée. Tu vas souffrir toute ta vie, en fait. Oui. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Mais c'est quoi ce délire-là? TikTok, ça s'est coupé en fait, c'est pas moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Reprendre le live, oui. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend là où j'aimerais la mener? Oui. Est-ce que je parle à une femme? Excusez-moi, TikTok, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est coupé en fait. Quand tu refuses ton appel, tu fuis. Tu fuis. Oui, tu vas souffrir comme ça dans ta vie. Même si tu décides de te marier, la souffrance te poursuit. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers là, qui souffrent parce qu'elles ont refusé leur appel. Je vais expliquer comment ça se passe. Tu peux croire que je vais aller me cacher derrière le mariage. Je vais fuir, me cacher dans la maison d'un homme. Non, je vais faire les enfants. Maman,
ta vie ne sera que échec après échec. Tu vas être dans ce foyer-là, tu n'auras jamais la paix. On va même te poser la question, mais le monsieur, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu ne sauras même pas expliquer. Mais ce que tu vas retenir, c'est quoi? C'est que depuis que je suis avec cet homme-là, je n'ai pas la paix, en fait. Je n'ai pas la paix, je ne me sens jamais bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà les conséquences, voilà ce qu'on peut vivre quand on refuse son appel. Et vous savez, l'appel peut être divin. Oui, l'appel peut être divin. S'il vous plaît, partagez ce message en fait. J'ai envie de dire des choses, mais quand vous ne me motivez pas comme ça, je perds même l'inspiration, hein. Oui, vous savez. Vous savez, quand l'énergie n'est pas haute là, je perds même l'inspiration. Sur TikTok, il y a combien de partages, mes reines? S'il vous plaît, vous qui êtes là. Si vous partagez, qu'est-ce qu'il fait, non? C'est ça, je veux toujours comprendre. Vous partagez là, ça fait quoi? Tapotez le live au moins, s'il vous plaît, TikTok. Oui, que. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît, ma reine. Aimez le like, Daï. Merci, Daï. Hello, Aïza. Bonjour, ma reine. Tu as tapoté, tu as partagé. Partagé. Les partages ne montrent pas. Ça veut dire que personne. Vous n'avez pas partagé? Partagez, s'il vous plaît, tapotez. Oh là là. Merci beaucoup, Aïza. Merci beaucoup. Tu viens de partager. Merci beaucoup. Mais reine, comme je disais, l'appel peut être divin, en fait. Oui. Et quand vous refusez de dire oui à votre appel, votre vie peut être qu'un calvaire, en fait. Votre vie va être comme un film d'horreur. C'est-à-dire que vous aurez l'impression que le ciel s'acharne sur vous. Et oui! Tant que tu refuses de répondre présente à ton appel, le ciel va continuer de s'acharner sur toi. Oui, ma reine. Et c'était mon cas. Je dis non, c'est le mariage que je veux. Où est le mariage? Avant de déposer histoire de mariage, là, je ne regardais pas derrière. Maman, j'ai dit non, maintenant je m'accroche, c'est le travail que je veux. Même le travail, c'était le calvaire. Tu arrives même quelque part, les gens te détestent, tu n'as rien fait. Tu n'as même encore rien dit. Tu n'as pas 3 jours. Tu n'as pas 3 jours dans une boîte. On dirait que tu deviens l'ennemi en fait. Tu deviens comme si tu as une odeur qui repousse les gens. Hein, hein mes reines? Parfois, vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener ailleurs en fait. Oui, vu que tu es têtu, tu continues de dire non. Oui, 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 oui. Alors, il se dit, ah, d'accord. Oui, mes reines. Et vous savez ce qui s'est passé? À un moment, je me rappelle encore, je le dis souvent, j'ai claqué la porte dans une clinique. Il était 10 heures, je ne l'oublierai jamais. Je dis, Feutel, ça suffit. Je suis allée au vestiaire, je me suis changée. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi. Et juste le fait dans ma pensée que je dise, Feutel, ça suffit, j'ai commencé à ressentir une paix. Mais est-ce que je parle à une femme? Je suis émotive en fait lorsque j'en parle. Parce que quand je parle de souffrance, ça peut paraître bizarre parce que je banalise, mais je ne peux pas vous expliquer ici toutes les souffrances en fait. Je ne peux pas, je peux pas vous expliquer. En fait, quand je parle de souffrance, c'est souffrir dans sa chair. Souffrir dans sa chair en fait. C'est des tourments en fait. Oui. Et quand je quitte de cette clinique, je dis, Feutel, ça suffit. Je ne retourne plus dans une boîte chercher le travail. Je rentre chez moi. Mais je vous dis que je commence à ressentir une paix. Une paix s'installe en moi. Oh, oh. Ne rigolez pas, hein. Vous qui avez un appel là, vous fuyez votre appel. C'est pour ça que vous souffrez, hein? Oui, vous refusez votre appel. Si vous mettez seulement oui aujourd'hui, je poursuis mon appel, je poursuis ma mission, vous verrez que la paix qui vous habite commence à ouvrir les portes dans vos vies. C'est-à-dire que les opportunités vous poursuivent. Bah oui,
Les opportunités commencent à vous localiser, en fait. Vous ne faites pas d'efforts. Simplement parce que vous acceptez votre mission de vie. Oui, simplement parce que, oui, vous avez accepté votre mission de vie, en fait. Je l'ai vécu, en fait, mes reines. Et vous savez, oh, oh, c'est pour ça que j'aime Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit que je te connais avant que tu ne naisses, il a déjà un plan pour toi. Ça dit que lui, il t'a créé, il te confie que voici ce que tu vas faire. Toi, tu dis que non. Je marche, je cherche le mari. Quel mari? C'est lorsque tu vas dire oui, je réponds présente à ma mission de vie, que tu vas avoir le mari. Tout ce que tu veux dans ta vie va te donner quand tu vas accepter ta mission de vie. Oh, mets-lui à l'épreuve. Réponds ici en live. Oui, j'accepte ma mission de vie. Tu vas voir à partir de demain. Les mêmes gars là qui te sabotaient, le regard va changer sur toi en fait. Oui, mes reines, je sais de quoi je parle. Mhm. Mes reines. C'est-à-dire que quand je quitte du boulot, il est 10 heures. Je dis, faites stop. Je n'irai plus déposer mon CV dans une boîte d'intérim. C'est fini. Avant que je n'arrive chez moi, il a déjà créé une opportunité pour moi. Il a déjà créé une opportunité pour moi. Je suis là avec eux, je sors de mon stress, j'ai quitté le boulot et tout. Voilà une copine qui m'appelle. Ah, fait-elle? Elle me raconte une histoire avec son gars qui lui a pris de l'argent à l'hôtel, un truc de ce genre. Je lui dis, ah, moi je t'ai toujours dit que ton gars là, c'est un gigolo en fait. L'argent là, c'est le gars là qui t'a volé cet argent. Écoutez très bien. Et elle était tellement peinée en fait. J'ai oublié mes problèmes que je venais d'avoir tout de suite. J'avais un compte à l'époque, Manianga. Je prends mon téléphone. J'étais même enceinte, presque à terme. Avec un masque de grossesse, je dis sur ce compte-là comment reconnaître un gigolo. Avant, ça dit que avant que la nuit ne tombe, que je commence à me poser des questions, mais ma vie va aller par où? Je n'ai pas de travail, je n'ai rien, je n'ai pas un euro. Ma vie, ça va se passer comment? On m'appelle pour me dire que cette vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'oublie complètement mon travail qui vient de se terminer. Je me lance sur YouTube. Je vais voir comment créer un compte officiel. Je crée le compte officiel. En 72 heures, j'ai plus de 10 000 femmes connectées qui attendent mes messages, mais je ne sais même pas quoi leur dire en fait. En 72 heures, j'ai des femmes qui veulent se faire accompagner, qui me parlent de coaching. Moi-même, je ne sais pas ce que signifie coaching. Qui me parle de formation, d'accompagnement, des gigolos, de ce qu'elles ont vécu, de ce que moi-même, je me demande, ça signifie quoi au juste coaching? Accompagnement, formation, ça signifie quoi? En moins d'une semaine. Oui, Dieu réécrit ma vocation. Il réécrit, change mon statut. Oh, fait-elle. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Maman, j'ai travaillé dans les restaurants à Marcadet pour 30 euros. Attendez, je vous dis, de 8 heures à 2 heures du matin pour 30 euros. J'ai travaillé. Ça dit que 2 heures du matin, là, ça c'est quand on ferme les portes, hein. Les vrais sous-là, quand on ferme les portes, là, les vrais sous-là sont dedans. Les femmes là disaient que tu dois rester. Tu dis que tu es belle, tu crois que tu as les fesses. Tes fesses là vont t'arriver ici. Fais-elle descend en bas, tu portes le casier, tu viens avec. Aujourd'hui, elles m'écrivent sur Facebook. Mais ton visage est là, mais familier. Quand je te regarde comme ça, j'avais une fille qui travaille chez moi. J'ai dit oui, maman, c'est les merveilles de Dieu. Vous dites que vous voulez venir en Europe, hein, fait-elle?
Tu vas maigrir ici, là. Toi-même, quelqu'un ne t'avait pas expliqué qu'un beignet est dur. Tu venais faire quoi? Avec toute ta beauté, là, fallait toi rester là-bas au Cameroun. Tu allais trouver un bon gars. Tu te maries, toi, tu es venu faire quoi? L'Europe est dure, ma fille. Mhm. Oui, pour 30 euros. On t'insulte comme ça jusqu'à tu taris. Je ne parle même pas de l'humiliation devant les clients. Mhm. Je ne parle même pas de l'humiliation devant les clients alors. C'est grave seulement. L'humiliation devant les clients. Ça dit que les femmes l'attendent seulement quand elles voient qu'il y a un bon gars un peu chaud qui vient là. C'est en ce moment qu'elles te commissionnent, les femmes des restaurants là du 18e et Matadelle là. Maman, les femmes du 18e, il y avait une qui m'avait dit que tu ne sais même pas déposer les couverts, fait-elle. Hein? Une villageoise comme toi, comme ça là. Hein? Descends là-bas en bas, tu prends. Je pars à la cuisine comme ça, je reste et je pleure. Et dis que maman, c'est toujours le travail que je joue comme ça. 30 euros. Mhm. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un? Mhm. 30 euros. 30 € là, on ferme les portes, hein. Les sous-là sont encore dans le maquis. Donc, vous quittez là-bas à 4 heures. Vous quittez là-bas à 4 heures. Je me rappelle toujours un gars que j'avais barré. Parce que quand tu travailles dans ces milieux-là, ils pensent que hein, c'est le genre, tu travailles comme ça à partir de 2 heures, tu peux même aller dormir avec eux. Eh mon Dieu! Oh, 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 la pauvreté, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Mais reine, c'est pour ça que quand je vous parle de souffrance, là, je parle de la vraie souffrance, souffrir dans sa chair. Souffrir dans sa chair. Dans sa chair. Les femmes là t'insultent comme ça. Ça dit que tellement, elles attendent toujours que. Ça dit que si elles voient alors un homme qui est un peu grand de taille, un peu beau là, hmm, te dit même seulement bonjour pendant que tu sais, elles sentent déjà que si tu es alors un peu belle là, c'est même la catastrophe, elles vont te traumatiser. Elles vont te traumatiser. Si tu es même un peu belle là, elles vont te traumatiser. Mhm. Elles vont te traumatiser en fait. Si le gars là fait comme s'il s'intéresse un peu à toi, c'est là où elle va te dénigrer. Comment toi, tu ne sais rien faire? Comment tu es nul? Comment tu n'as même pas les kaolos? Comment tu... Non, les femmes là, je vous donne le café. Je les vois aujourd'hui. Oui, mais le visage, s'il me dit quelque chose, je dis oui, maman. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Mhm. Oui, c'est ça en fait. Vous voyez comment on peut souffrir quand on dit non à son appel? Oui. Est-ce que vous voyez jusqu'où on peut souffrir quand on dit non à son appel? Il y a des femmes dans les foyers là qui souffrent dans leur chair parce qu'elles n'ont pas dit oui à leur appel. Oui. Quand j'ai dit oui à mon appel, mes reines, je n'avais pas d'argent. Comme on va dire l'argent, vous comprenez un peu. Mais j'avais la paix. Je me sentais bien. Lorsque tu acceptes ton appel, ma reine, fais le test en fait. Tu verras la sérénité habiter en toi en fait. Oui, tu participes au bien de l'humanité. Alors Dieu s'occupe de tes problèmes. Il s'occupe de toi en fait. Oui, ma reine. Vous qui fuyez votre appel là, c'est un péché, hein? Vous qui fuyez votre appel là, c'est un péché. Oui, vous fuyez votre appel, c'est un péché. Je veux parler au cœur d'une femme. Tu as un appel qui est même divin. Tu tournes, tu dis que oh, je cherche le travail. Tu vas trouver le travail où? Tu vas souffrir pour rien. Tu es en train de souffrir pour rien. Mets une pause et n'aie pas peur. Parfois, c'est la peur, on se dit. Parfois, c'est la honte. Et c'était mon cas. Oui, mais est-ce que le business en ligne, est-ce que c'est un métier? Est-ce que le coaching, c'est un métier? Je dois sortir de la maison pour travailler comme tout le monde, en fait. Est-ce que venir sur Internet faire des lives, est-ce que ça peut même payer quelqu'un? Est-ce que ça peut nourrir l'homme? Maman, pourquoi tu t'occupes de comment ça va se passer? Si ton appel est divin, Dieu va s'occuper du comment. Ne pense pas à comment ça va se passer. Est-ce que je vais vivre de ça? Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tes besoins, en fait. Hein, maman? Et lorsque tu acceptes ton appel, mes reines, tu te sens exister. Tu te sens utile, en fait. Utile. Est-ce qu'il y a une femme qui aimerait se sentir utile pour l'humanité?
Vous savez, l'appel n'a rien à voir avec le travail que vous faites. Vous sortez le matin, vous allez travailler. Ça, c'est pas l'appel, en fait. C'est pas l'appel. L'appel est plus fort que ça, en fait. Tu as quelque chose que tu dois accomplir. Tu as une mission que tu dois accomplir. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Ce pourquoi tu es né. Ce pourquoi Dieu t'a guéri. Il y a même des femmes là. Ça dit que Dieu a guéri, soit d'une maladie, sorti d'une situation. Parce que Dieu voulait que tu sois un témoignage pour lui, en fait. Mais comme je dis souvent, elles sont dans les maisons des gars. Il y en a celles qui sont en concubinage, ça fait 20 ans. Elles attendent toujours qu'on les localise pour le mariage. Maman, accepte ton appel, le gars va t'épouser. S'il ne t'épouse pas, ce n'était pas pour toi, mais Dieu lui-même va se charger, il va te donner ton mari. Il y en a celles qui ont pris leur appel, elles sont dans le concubinage là-bas, avec ça, assises dessus. Gaspillage total. Mhm. Gaspillage. Il y en a celles qui sont en train de supplier pour travailler pour 10 000 francs, maman. Il y en a celles qui supplient pour un CDI parce que les gens doivent dire qu'elles sortent de la maison pour travailler. Maman. Mhm. Il y en a celle qui est là, qui pleure. Je veux avoir le mari. Je veux avoir le mari. Non, je fais tout pour que le gars m'épouse. Si j'accepte ma mission, le gars n'aime pas ce genre de métier. Il n'aime pas les femmes influenceuses. Il n'aime pas les femmes qui s'affichent sur Internet. Maman, tu veux que le gars là t'épouse. Tu veux l'homme de ta destinée. Réponds oui à ta mission. Mhm. Réponds oui. J'ai connecté avec mon mari. C'était la première phase où euh, je commence à réaliser que je ne suis pas comme tout le monde. Oui, parce que quand on a un appel, on n'est pas comme tout le monde. Je commence à accepter, oui, que je ne suis pas comme tout le monde, en fait. Si tu penses que tu es comme tout le monde, c'est là où tu vas vouloir avoir un CDI comme tout le monde. Tu veux sortir de la maison pour travailler comme tout le monde. Parce que sinon, les gens vont te regarder méchamment. Les gens vont te regarder bizarrement. Il y a même des femmes que Dieu ne peut pas bénir dans le mariage maintenant parce qu'il y a une mission d'abord que tu dois accomplir. Parce que le mariage peut t'empêcher d'accomplir cette mission. Donc Dieu va d'abord mettre une pause. Tu vas d'abord faire s'occuper de ses affaires et après il va s'occuper. Ouais, 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 ouais. Oh, ouais. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous n'êtes pas dans la profondeur des choses, mes reines? Mes reines, pourquoi vous n'êtes pas dans la profondeur des choses? Pourquoi vous êtes trop, je sais pas, je me dis superficiel, vous regardez les choses seulement comme ça. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas dans la profondeur des choses? C'est le sexe qui fait ça. Arrêtez de sexter. Vous n'êtes pas dans la profondeur des choses parce que le sexe vous bloque. Vous n'êtes pas dans la profondeur des choses parce que vous faites trop l'amour. Les femmes célibataires font l'amour plus que les femmes mariées de nos jours. Vous êtes trop dans les histoires de hommes et femmes. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans la profondeur des choses. Vous êtes trop dans les histoires des hommes. Oui, l'homme a fait que matin, midi, soir. Hé, arrête de parler des hommes. Occupe-toi de ta vie, en fait. Occupe-toi de ta mission. Occupe-toi de ta mission. Arrête d'abord l'histoire des hommes. Chaque chose a son temps. Vous n'êtes pas trop dans la profondeur. Et c'est pour ça que vous souffrez. Oui, vous ne rentrez pas dans la profondeur. Mes reines, rentrez en profondeur. Vous savez, vous devez accepter votre mission de vie. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, acceptez d'abord. Le reste là, ça va venir. Vous devez accepter. Oui. Et parfois, pour accepter sa mission de vie, ça passe par une certaine discipline, en fait. Est-ce que vous êtes prête à vous discipliner? Il y a des femmes là, le truc du milieu là, ça gratte. Elles peuvent plus faire 3 mois sans faire l'amour. Vous savez pourquoi je parlais toujours du sexe? Parce que le sexe, c'est quelque chose de très profond chez nous, les femmes, en fait. Oui. Il y a des femmes là qui vont me dire, je n'ai pas de mission de vie, je ne sais pas pourquoi je suis née. Arrête de sexter.
Arrête de faire la sieste avec les hommes. Tu vas savoir. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Oui, mes reines. Je sais que c'est dur de le dire aujourd'hui parce qu'on est dans une génération où, excusez-moi, où même les mamans incitent leurs enfants à avoir les sugar daddy pour avoir la plus belle maison, le beau téléphone. Vous savez, moi, je dis les choses, vous savez, je n'ai pas de difficulté à dire des choses parce que moi, je vous le dis toujours, je sais que c'est Dieu qui m'appelle et je vais faire ma mission de vie. Le jour où je meurs, je meurs. C'est fini. En fait, j'ai terminé ma mission sur la terre, en fait. C'est ça, en fait. Donc, il y a des personnes comme ça. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, en fait. Donc, même pour suivre mes lives, il faut être une femme d'une certaine dimension. Oui, pour suivre, pour supporter ce qui sort de ma bouche, pour supporter mes lives, en fait. Il faut une femme qui, ça dit que, qui rentre en profondeur des choses, qui ne prend pas simplement ce que je dis comme une attaque personnelle. Oui, mes reines. Parce qu'on est dans une génération où, quand je vais dire à une femme, arrête de faire les rapports sexuels, arrête, elle trouve que c'est trop difficile, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est trop difficile. Parce qu'aujourd'hui, nous, les mamans, on n'éduque même pas nos filles à garder leur intimité jusqu'au mariage, en fait. À 10 ans, non, c'est normal, elle doit avoir un copain. Hein? Ici même, je vois, elle doit aller dormir même chez le copain. À 14 ans. Elle doit aller dormir même chez le copain. Maman démarre même la voiture. Maman pas la déposer chez le copain. Non, c'est son temps. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu es vieux jeu. Bon, c'est ça. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas se comprendre, en fait. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on ne peut pas se comprendre? On ne peut pas se comprendre, en fait. Parce que c'est une autre dimension, une autre vision de la vie, en fait. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une femme cet après-midi qui répond oui à son appel? Est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui qui répond oui à son appel? Ça dit cette femme-là qui enlève les peurs, qui enlève les excuses. Oh non, c'est parce que, oh non, c'est parce que, oh non, c'est parce que. Est-ce qu'il y a une femme qui répond présente à son appel et voit comment Dieu agit dans sa vie? J'ai eu une reine hier qui m'a fait, j'ai eu, j'ai eu la chair de poule. Elle me disait, coach, euh, j'ai montré, je pense qu'elle disait, j'ai montré où c'est ton live, un truc de ce genre. J'ai montré ton live et tout ça à ma soeur, mes soeurs. Je te vois comme un ange, en fait. Je dis, ah ouais, pourquoi? Elle me dit, parce que tout ce que tu dis dans tes lives, on dirait que c'est à moi que tu t'adresses, en fait. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent partager le live? Parce que vous ne savez pas à qui ça va faire du bien. Elle me disait que tout ce que tu relates, surtout ton dernier live, m'a beaucoup. Ça dit que moi, je t'ai vu comme un ange. J'ai dit, ben, gloire à Dieu. C'est pour ça que nous nous sommes nés, en fait. C'est ma mission de vie, en fait. Ah, mais reine, c'est ma mission de vie. Et il y a une autre qui me disait, dans l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, depuis qu'elle a répondu présente à son appel, elle a dit oui contre vents et marées, elle a répondu présente, elles se sent tellement bien. Elle n'a même pas encore l'argent qu'elle veut. Mais tellement, c'est comme si elle vit déjà. Ça dit que son style de vie a changé. Elle se sent tellement bien et c'est comme si elle vit dans l'abondance. Elle vit dans l'abondance. Pourtant, elle n'a pas encore vraiment les rentrées d'argent, mais elle a l'impression qu'elle vit dans l'abondance. C'est ça, se sentir utile pour l'humain, en fait. C'est ça, avoir une mission de vie. Être né pour quelque chose de bien précis, en fait. Et vous êtes toutes nées pour quelque chose de précis. Et vous savez, ce sont des cochers qui me l'ont dit. C'est pour dire comme quoi, mes reines,
Dieu peut passer par quelqu'un pour que tu puisses répondre à ton appel. Oui, Dieu peut passer par quelqu'un pour te confirmer ton appel. Cette vidéo-ci va être une confirmation pour plusieurs personnes, en fait. Dieu ne va pas descendre du ciel pour te dire, voici ta mission de vie. Voici ce pourquoi tu es né. Dieu va passer par des circonstances. Et ce fut mon cas, en fait. Des circonstances pour te rappeler parfois, à chaque fois, voici ce à quoi moi je t'ai appelé. C'est à toi d'être intelligent. Et dernièrement, j'ai fait un live ici où je vous parlais des connexions divines, où je vous parlais des connexions divines, où Dieu passe même pas ta camarade. Oui, pour te révéler, te confirmer encore ta mission de vie. Que Dieu passe par ce live que je suis en train de faire pour te confirmer ta mission de vie. C'est à toi de te bouger, en fait. Il va pas, la manne ne tombe pas du ciel. Oui, c'est à toi de te bouger et de te dire, oui, j'accepte. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu te lances. Oui, mes reines. Quand j'ai dit, stop, j'arrête mon boulot là, je n'ai pas réfléchi que je vais vivre de quoi demain. Un héros, Dieu m'est témoin dans mon compte, je n'avais pas. Je n'avais pas, en fait. Quand j'ai dit, je stop, je ne savais pas comment mes jours, c'est-à-dire les mois suivants devaient se passer. Je ne savais même pas. Je n'ai même pas cherché à comprendre, en fait. Non. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça dépasse l'humain. Il faut laisser Dieu gérer certaines choses. Vraiment, ce qui nous fatigue, c'est parce que nous, on veut suivre notre mission de vie. On veut chercher à comprendre comment ça va se passer. Oui, fait-elle, dis-moi quand est-ce que je vais gagner les 5 000 euros. Maman, moi, je suis Dieu, maman. Je suis Dieu. Lance-toi avec foi et détermination. Lance-toi avec foi et focus. Maman, on veut faire notre travail et on veut faire le travail de Dieu. Mais vous êtes Dieu. Vous voulez suivre votre mission de vie et avoir tout le chemin de comment ça va se passer durant 12 mois. Maman, vous ne pouvez pas, ça va vous fatiguer l'esprit. Il y a beaucoup de femmes là qui sont fatiguées à réfléchir. Réfléchir, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Elles vont faire tel commerce, elles abandonnent. Elles vont faire, hé, laisse tous ces commerces-là, aligne-toi à ta mission de vie. C'est-à-dire que ton succès va découler à partir de ta mission de vie. Tu veux vendre les laits de toilette, tu veux vendre les caleçons, tu veux vendre les garnitures. Maman, tu veux vendre même les sextoys. Mais ta mission de vie, le jour où tu réponds présente à ça, tout ce que tu vas ramener derrière, ça va marcher en fait. Ça va marcher. Hein, mes reines? Ça va marcher en fait. C'est ça en fait. Mais tu dois d'abord commencer par là. Et vous savez, oh, oh, oh. Tu vas d'abord commencer par là, en fait. Comme moi, j'ai commencé. J'ai accepté présent. Oui. Sortez de la peur. Arrêtez de vivre selon le regard des autres. Oui. Faites ce pourquoi vous êtes appelé. Si tu es appelé à cocher, maman, lance-toi. Si tu es appelé à accompagner, lance-toi. C'est pour ça qu'on a créé l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact, pour aider les femmes dans leur épanouissement personnel et financier. Non seulement elles sont transformées comme je le fais là, en plus de ça, ça dit que elles sont alignées à leur mission de vie et elles gagnent de l'argent. Maman, ça dit que sans même gagner de l'argent, quand tu acceptes ta mission de vie, mes reines, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu acceptes ta mission de vie, ça transforme ta personne intérieure. Tu deviens une bonne épouse. Ça transforme ta personne intérieure. Les problèmes que tu as dans ton foyer là, je vous ai dit, depuis que je suis connectée à ma mission de vie, oh, la paix que j'ai, est-ce que la paix là, ça vient du mari? Non. C'est-à-dire que ton bonheur va découler de ta mission de vie. La richesse que tu veux, l'indépendance financière, ça va partir de là. Maman, attrape et saisis ta mission de vie. Mmh. Ta joie se trouve dans ta mission de vie. La paix dans ta mission de vie. La sérénité dans ton couple. L'harmonie dans ton couple. L'argent, la richesse. Oui, l'éducation de tes enfants. C'est-à-dire que tout ce que tu veux, réponds déjà présente, me voici. Comme moi j'ai répondu. Maman, présente, me voici.
Je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce que mon ex va dire quand il va me voir sur Internet? Oui, j'avais fait telle chose à quelqu'un. Maman, Dieu se charge du reste. Ne fais pas. Ça dit que vous voulez tout résoudre. Vous voulez résoudre ce qui est de la chair, ce qui est du spirituel aussi, qui parfois dépasse même notre entendement. Vous voulez aussi résoudre. Vous allez résoudre ça comment? Arrêtez de réfléchir. Ne vous fatiguez pas on dit quoi, le cerveau. Ne vous fatiguez pas l'esprit. Arrêtez de réfléchir. Oui. Arrêtez de vous éparpiller. Il y a des femmes là qui ont déjà, ça dit qu'elles ont déjà essayé tout genre de business, ça ne marche pas. Maman, après cette vidéo, pose-toi. Quelle est ma mission de vie? Connecte-toi à ta mission de vie. C'est ça en fait. Tu auras la paix. Engage-toi avec foi et détermination. Quand tu es aligné à ta mission de vie, tu vis une vie pleine. Oui. Tu es épanoui en fait. Les femmes qui cherchent le mariage là, merci beaucoup, Académie, Académie. Les femmes qui cherchent le mariage là, c'est un gaspillage. Gaspillage d'énergie, gaspillage de couetou. Hein? Couetou, c'est le biscuit. Ton biscuit là, lave ça, mets ça dans bon caleçon blanc, parfume, reste avec. Oh, 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 oh. Quand moi j'étais célibataire, je me suis épousée. Épousée, même faire le dîner avec les bougies. Fait-elle, je t'épouse. Mhm. Aïe. Tu es en train de marcher là-bas, les hommes refusent de t'épouser. Tu as plus de 30 ans. Ma chérie, lave-toi après ce live-là. Porte un ensemble soutien caleçon bien blanc. Parfume-toi. C'est-à-dire que connecte-toi avec ta personne intérieure. Oui, c'est des choses que moi j'ai fait quand j'étais célibataire. J'ai commencé à accepter, à me transformer, à me transformer. Voilà comment les vrais gars ont commencé à apparaître. Les gentlemen qui disent que je veux t'épouser. Genre, tu avais une personne comme ça, là, il te parle que Maria, 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 qu'à toi-même, ça commence à te dégoûter. Oui, oui, il te dit, mes reines, lave-toi bien, mets tes fesses là, que tu tournes sur TikTok. Gaspillage de. Ça dit que c'est un gaspillage. Tu penses qu'un homme qui veut t'épouser va regarder les fesses que tu tournes sur TikTok là, de nos jours là? Oh, ça, c'est le gaspillage. Mets tes seins là, ça dit que Dieu t'a béni. Avec un bon corps. Après 4 enfants, tu as les seins debout. Ça dit que ça ne touche pas le groupe, on dit en bafia. Ça ne touche pas le bas. Dieu t'a béni, les seins sont encore fermes. Mets ça dans bon soutien, garde ça pour toi. C'est une grâce. Garde ça pour toi. Tu es en train de porter les tricots transparents sur TikTok, tu te balades avec. Ça dit que même les gens qui ne doivent pas voir le genre de grâce que tu portes en toi là, tu es en train de leur donner ça gratuitement. C'est la grâce. Hein. Ça dit que toute ta gloire, tu es en train de dispatcher ça comme ça là, aux gens qui ne méritent même pas. Il y a les gens ici dehors qui ne méritent pas une certaine grâce. Ça dit que les hommes qui maltraitent les femmes là, qui ne méritent, tu es en train de leur donner ça cadeau. Cadeau, gaspillage. Ça dit qu'ils sont en train de se masturber comme ça, ils regardent tes jolis seins là. Alors que les jolis seins là, c'est la gloire d'un homme. Ils sont en train de regarder tes fesses là dans le pantalon transparent. Tu es en train de bouger là. Ça dit que tu bouges dans les morceaux de Josie. Josie même qui chante ces morceaux de Mapuka, elle-même ne bouge pas les fesses. Ça ne vous dit rien, maman. Elle-même ne fait pas Mapuka, ça ne vous dit rien. Tu es en train de tuer ça là-bas. Quel est bon gars que tu vas avoir là-bas? Dans TikTok là. Quel est bon gars tu vas avoir là-bas? Maman, tu vas avoir le bon gars quand tu vas être focus sur ta mission de vie. Focus sur ta mission de vie. Tu vas avoir le bon gars quand tu vas laver tes fesses, mettre dans un bon caleçon, rose ou rouge, caleçon de l'amour. Avec ton bon soutien, tu restes tranquille. Tu es focus sur ta destinée. C'est-à-dire, tu réponds présent. Présent à ta destinée, tu es là, maman. Le mariage va te chercher. Le mariage m'a cherché dans tout Paris. Fait-elle, tu es où? Je vais t'épouser. Je dis, me voici. Avant de dire, me voici, je faisais les micmacs. Le mariage me cherchait, me cherchait. Fait-elle, tu es où? Je vais te localiser. Fait-elle était dans ses affaires. Fait-elle était déjà, fait-elle s'était déjà épousée avec elle-même. Fait-elle était déjà dans une autre dimension. Fait-elle s'était déjà réconciliée avec son Dieu. Le mariage, tandis que Dieu me cherchait. Comme Dieu cherche ses serviteurs dans la Bible. Tu es où? Je vais te confier une mission. J'ai quelque chose pour toi. Mhm. Ça dit que comme Dieu a fait à Marie là, tu es où? C'est toi qui vas porter Jésus.
Ce sauveur-là, c'est à toi. C'est toi qui vas avoir la grâce. C'est comme ça qu'on me cherchait, hein. C'est comme ça que le mariage me cherchait. Ma soeur, toi qui me regardes, je veux que le mariage te cherche. Le mariage te cherche. Jusqu'à toi-même, tu fais les micmacs. Toi-même, ça dit que toi-même, ah, ça ne te dit même plus rien, hein, ça dit que les gens déposent les CV pour ta voix. Les gens déposent les CV pour ta voix. Ah, tu sais, moi, je fais ci dans la vie. La vraie drague. Il y a les femmes là qui sont dans le concubinat, on ne les a pas draguées. Elles sont prises. Elles sont allées dormir un week-end. L'autre week-end, elles ont laissé caleçon. L'autre week-end, elles ont laissé monde. L'autre, jusqu'à... Ça dit que... Non, ma chérie. Oh, vraiment, de Dieu. Ça dit que même pas le concubinage, là, on entre parfois par la grande porte. Ça dit qu'un homme peut te mentir, même tu acceptes. Un homme te ment même, viens par la grande porte, je vais t'épouser, après demain, il ne t'épouse pas. Mais il y a même d'autres concubinages là que c'est dit que la fille est entrée que par le trou de la maison, comme la souris. Elle vient dormir, elle laisse le string. Elle vient l'autre week-end, elle laisse le pain. Elle vient l'autre week-end, le gars s'est retrouvé en train d'être marié sans vouloir. Elle vient en week-end, elle cuisine jusqu'à... Elle change les rideaux, elle équipe la maison. Le gars s'est retrouvé. C'est-à-dire qu'en train d'être marié sans vouloir, il n'a même pas lui demandé. Déjà, il est dedans, ça fait 20 ans. Ta fille dit que oh, tu refuses de m'épouser. Maman, il t'avait dit qu'il voulait se marier. Il t'a dit qu'il voulait se marier. Libérez les hommes d'autrui. Libérez, libérez, libérez. Et puis que Dieu vous connecte aussi à vos vrais maris. Libérez. C'est le mari de quelqu'un que tu as confisqué comme ça. C'est le mari de quelqu'un, marraine, que tu as confisqué comme ça. C'est même pas ta part de mari là-bas. C'est même pas ta part de mari là-bas. Oh, vous ne savez pas les choses ici dehors. C'est même pas ta part de mari là-bas, hein, marraine. Oui, ta part d'homme est quelque part, il te cherche, mais tu es confisqué là-bas. Ça dit que Dieu regarde même dans la liste. Mais Ngome devait épouser Paul. Elle est où? Ngome n'est pas chez Paul, elle est plutôt chez Pierre. C'est-à-dire que Dieu veut même te bénir avec le mari. Mais toi, tu es parti signer dans tu es parti entrer par la fenêtre comme la souris dans la maison d'un homme. Tu es là-bas, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, avec 17 enfants. Parce que les femmes des concubinats, là, elles savent accoucher jusqu'à... Vous savez, parce qu'elles pensent que comme je fais les enfants, là, il va seulement finir par m'épouser. Maman, je déclare qu'on ne t'épouse jamais par faveur. Je déclare qu'un homme t'épouse parce qu'il t'aime, parce que Dieu a mis la sémence de l'amour dans le cœur de l'homme. Je déclare qu'un homme ne t'épouse pas par reconnaissance. Les amours par reconnaissance, là, on connaît comment ça finit. Tu es marié qu'avec le papier, l'acte de mariage, le gars même n'est pas là. Il dort chez une femme quelque part au quartier. Va les marier par reconnaissance. On peut les voir ici dehors. Ah, quand même a fait 7 enfants, 4 enfants. Bon, je suis quand même obligée de l'épouser, hein. On va faire comment? Entre-temps, toi-même, le gars dort. Pour jouir, il appelle le nom d'une autre fille. Il dort même à côté de toi. Il rêve d'une autre fille. Toi-même, que, que quelque chose comme ça ne t'arrive jamais. Jusqu'à... C'est-à-dire que ça ne touche même pas tes enfants. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire Amen à ça? Mais reine, ne me détestez pas, hein. Oh, ne me détestez pas, pardon seulement. Prenez-moi comme ça. Pardon. Ne me détestez pas, pardon. Pardon. Hmm. Ne me détestez pas, prenez-moi comme ça, là. Prenez-moi comme votre petite sœur. Oh, que tout ce que je dis là ne localise pas une reine. On ne mérite pas ça. On mérite ce qu'il y a de bien. On mérite qu'un homme nous valorise à la dimension de la façon dont Christ a aimé l'Église. C'est clair. C'est-à-dire qu'au point de vouloir donner sa vie. C'est-à-dire que tu dois avoir un gars qui est in love jusqu'à ce qu'il se dise seulement que si je ne te pousse pas la maman, ma vie n'aura pas de sens. C'est le genre là. Ben oui. C'est ce qui doit vous arriver. Et ça t'arrive lorsque tu acceptes ta mission de vie. Tu acceptes de perdre certains loisirs. Oui, j'ai accepté ma mission de vie, j'ai perdu les amis que j'aimais beaucoup, j'ai perdu même certaines personnes de la famille, j'ai perdu beaucoup de choses. Il y a un prix à payer. Et c'est ça. Quand Dieu voit que tu t'occupes de ses affaires, tu fais du bien aux gens et tout, il te récompense. Ça peut prendre du temps, la récompense, parce qu'il fait les choses à son temps, en fait. On n'impose rien. On fait seulement pour nous, en fait. Mais ça finit par arriver parce que les promesses sont réelles.
ça finit par arriver. Oui, c'est aussi des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices-là que beaucoup n'arrivent pas à prendre. C'est au niveau des sacrifices que beaucoup échouent le test. Beaucoup échouent le test. Tu refuses ton appel parce que tu veux dire à te marier. Je veux me marier déjà. Hein. Quand je vais me marier, ça va bouleverser. Maman, ah bon? Ok. Tu vas donc épouser un homme qui va te faire vivre l'enfer là-bas. Tu vas comprendre pourquoi il était important que tu découvres déjà ta mission de vie avant le mariage. Et dans le mariage, pour celles qui souffrent, le jour où tu acceptes ta mission de vie, tu dis à Dieu, bon, d'accord, aujourd'hui j'ai accepté ma mission de vie. Bon, mon foyer, mon mari, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vois comment les choses se métamorphosent dans ton foyer. Mais tu vas te dire que l'homme que j'ai là, on a changé. Tu vois comment Dieu te donne. C'est-à-dire que Dieu change le cœur de ton mari. Il te donne, c'est-à-dire qu'un homme naît de nouveau. Un homme qui te permet, oui, c'est-à-dire que tu commences à avoir le mari qui t'encourage, le mari qui te célèbre, le mari qui te permet c'est-à-dire que d'être à fond dans ta mission de vie. C'est les choses de Dieu. C'est pas parce que tu es trop forte. Hein? C'est pas parce que tu es trop bien. C'est pas parce que tu es une femme spéciale. Mais reine, le mari que j'ai, c'est Dieu en fait. En réalité, sincèrement, je vous dis la vérité, mes reines. Je ne sais même pas comment expliquer. J'ai les larmes quand j'en parle parce que je vous dis qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de miracle en fait. Parce que parfois tu restes, tu te demandes, non, tu vas être marié, mais c'est Dieu qui va choisir. Ou alors quand tu acceptes ta mission de vie, il va te transformer. Mais c'est incroyable. Après 10 ans de mariage, je peux encore être couché sur le lit, mes reines, et on m'apporte le petit déjeuner, comme au début. Ça dit que il y a des choses même, il y a des choses, vous savez, quand Dieu, il y a des bénédictions même que quand Dieu fait, on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup parce qu'il y a les oreilles qui ne doivent pas entendre. Mhm. Oui, il y a les bénédictions que Dieu dit. Il te donne cette bénédiction-là, c'est pour telle chose. Alors tu dois préserver. Donc il y a des choses même, tu ne peux même pas expliquer en fait. Tu ne peux même pas dire. Parce que si Dieu l'a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Alors si tu dis, les gens te tuent à cause de ça, il ne faut pas en vouloir d'eux. Hein. C'est à toi de te protéger. C'est ça en fait. Faut pas en vouloir Dieu. C'est à toi de te protéger. Je dis ça aux femmes qui parlent beaucoup là. Faut pas dire oui, mais pourquoi Dieu a accepté ça? Ben non, maman. Mhm. Mes reines. Ah, vraiment, mes reines. J'ai tellement de choses à vous dire. Hello, coach Héloïse, merci d'être là. Hello Astrid. Hello Nadège. Hello Miss Marcel, ma maman formidable. Hello Audrey. Y a qui d'autre? Merci d'être là. Oh, hello Marie, Vianney. Ah, maman, quand tu accroches à ta mission de vie, aucun chagrin. Il s'occupe du reste. C'est-à-dire que les préoccupations que tu avais là, il s'occupe de toutes les préoccupations là. Il s'occupe de toutes les préoccupations. Tu ne t'occupes de rien. C'est lui, mes reines. Mes reines. Oh là là, 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 oh là là. Vous savez, mes reines, connectez-vous à votre mission de vie. En fait, c'est ça. Et si tu veux découvrir ta mission de vie, nous avons l'Académie des coachs et des entrepreneuses et d'impact, en fait. Oui. Nous avons eu la masterclass dimanche, une masterclass de près de 3 heures de temps. C'était intense. On était encore connectés à notre mission de vie et on a fait le job, on a donné. Le reste là, c'est lui qui s'en occupe. Et on a donné, en fait. On a donné, on a fait pour nous. Maintenant, ce qui vient derrière là, ah, mon cher, moi, je ne m'occupe pas. Mhm. Et le lendemain, j'ai eu une tonne de témoignages, en fait.
une tonne une tonne de témoignages, des femmes qui témoignent. Ma reine, si tu te lèves le matin, tu es chagrinée par le boulot là. Arrête d'y aller. Parce que quelque chose peut même t'arriver en chemin. Si tu veux travailler à partir de ta maison, mhm, contacte-nous. Nous avons l'académie. Mettez les coordonnées, s'il vous plaît. Notre numéro WhatsApp. Si tu m'écris sur WhatsApp, là, c'est moi qui réponds. Marine? Tu m'écris sur WhatsApp, là, c'est moi qui réponds. On a fait une offre extra pendant la masterclass de dimanche. Comme je dis toujours, c'est ma façon à moi d'aider les femmes, en fait. Je ne suis pas celle qui va venir vous distribuer 50 000 en live, partager, vous avez 50 000. Non, maman. Mhm. Voilà. Je ne veux pas vous encourager dans cet esprit de pauvreté, en fait. Je veux vous amener à une dimension où vous êtes capable de réfléchir, de créer votre propre richesse. Capable vous-même de poser des actions, en fait. Capable. Oui. Celle qui disait là que je suis comme un ange, pour elle, je suis comme... je ne dois pas seulement être l'ange pour vous, passer à l'action. Oui, passer à l'action. Dieu ne va pas faire plus que ça, en fait. S'il a déjà déposé des personnes qui sont comme des anges, des personnes qui sont comme les réponses à vos prières, en fait. Je le dis parce que j'ai beaucoup de femmes chrétiennes qui me suivent. Vous savez, dans la vie, on ne fait pas exprès. Il y a beaucoup de femmes infirmières, médecins et tout, parce que c'est les branches que j'ai eu à faire. On ne fait pas exprès, on attire qui on est. On ne fait même pas exprès. J'ai beaucoup de femmes chrétiennes qui me suivent, je ne fais pas exprès. Beaucoup de femmes de pasteurs qui me suivent, je ne fais pas exprès. Bah oui, j'ai plus d'une cinquantaine. C'est-à-dire que mes vraies fans même, c'est les femmes des pasteurs. Elles sont assises dans la maison là. Oui, c'est pour ça que parfois j'ai leur colis. Quand j'ai le colis qui doit parler d'elle là, c'est sans couverture en fait. Oui, parfois j'ai leur colis, je viens et dépose. Oui, oui, hein, vous savez. Beaucoup, on ne fait pas exprès d'attirer, d'avoir cette clientèle idéale. On ne fait pas exprès parce qu'on attire qui on est. On ne fait pas exprès parce que, bon, j'ai baigné dans ça, non? J'ai baigné dans ça, donc c'est normal aussi que je puisse les attirer, même si elles ne le savent pas. Je me rappelle la femme d'un pasteur ivoirien qui m'avait dit dernièrement, je t'écoute souvent dans la voiture avec mon mari, j'ai dit, tu vois que, mais la fille là, elle a un côté un peu trop prédication, en fait. Elle a un côté un peu de nous. Tu ne trouves pas? Son mari dit, ah, mais c'est une coach, non? Elle dit que non. Quand tu l'entends parler, elle a ce côté un peu église, un peu prédicatrice comme nous, là. Tu ne vois pas? Elle dit que oui, elle a ce côté-là. C'est le jour qu'on était à un rendez-vous une fois que je lui parlais un peu, voilà, on discutait et tout. Elle dit que voilà, j'ai toujours dit que quand j'écoute tes messages, elle dit toujours que mais c'est bizarre quand même, elle, la coach là, elle a un côté un peu, je dis ouais, j'ai bien, c'est mon vécu en fait. Oui, donc c'est ça, c'est ça en fait, mes reines. Bon après-midi à vous et n'hésitez pas de nous retrouver, de nous rejoindre dans l'académie en fait. Lorsqu'on poursuit sa mission de vie, on ne compte pas le prix. Lorsqu'on poursuit sa mission de vie, on arrête les lamentations. On ne se pose pas de questions, en fait. Laissez le reste va être géré. Lorsqu'on poursuit sa mission de vie, on dit oui, je m'engage. Comment le paiement va se faire derrière? Toi-même, tu ne sais pas, mais les choses se mettent en place. Vous savez? Ah oui, c'est comme ça, en fait. Vous voulez tout, non, il faut d'abord que... Non, mes reines. On poursuit sa mission de vie, on s'engage, en fait. Accrochez-vous à votre mission de vie. Et si vous avez besoin d'une personne qui va vous tenir la main pour vous accompagner à réaliser cette mission de vie étape par étape, je suis là. Allez, bon après-midi à vous. Merci beaucoup.